m'appelle Lisa Bellucco, je suis conseillère municipale déléguée à l'urbanisme au foncier et à la gestion et à la prévention des risques à Poitiers et je suis vice-présidente à l'urbanisme au foncier et à la prévention et à la gestion des risques à Grand Poitiers. Dans la vie, je suis inspectrice de l'environnement pour les installations classées pour la protection de l'environnement et je travaille pour la DREAL. Donc la DREAL, c'est la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. C'est l'instance régionale de l'État qui gère les thématiques de l'environnement et de l'aménagement du territoire. Alors l'urbanisme à Poitiers et à Grand Poitiers, c'est des prérogatives assez différentes puisque à Poitiers on est vraiment dans de l'opérationnel. À Poitiers concrètement on signe les permis de construire, les autorisations préalables pour faire des travaux et donc on travaille sur les projets par projet très concrètement, on accompagne les promoteurs à élaborer leurs projets ou les particuliers. À Grand Poitiers c'est plus de la planification. Par exemple, on a un très grand chantier qui va démarrer, c'est le plan local d'urbanisme intercommunal. Donc c'est la planification de comment on va occuper notre sol et aménager notre territoire pour les années à venir à l'échelle des 40 communes de Grand Poitiers. Alors l'urbanisme responsable, on y travaille à Poitiers. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la prise en compte de l'environnement et puis des différences et des inégalités sociales dans la construction et dans la façon dont on aménage notre territoire. Par exemple, très concrètement sur la construction, c'est intégrer des matériaux biosourcés, prendre en compte l'impact carbone d'une construction, mais c'est aussi prendre en compte les inégalités sociales, construire de manière à favoriser la mixité en faisant des petits logements et aussi des grands logements dans une même opération, permettre à tout le monde de pouvoir trouver où habiter et puis tout en maîtrisant le prix, le coût, les loyers de l'habitat. Alors à Poitiers, je travaille aussi sur l'adaptation au changement climatique et la prise en compte des risques qui sont dus au changement climatique. Et à Poitiers spécifiquement, on a un territoire qui est assez particulier puisqu'on a des falaises par exemple. Et donc on a des éboulements de falaises qui peuvent être accentués par le changement climatique. On a aussi un phénomène de ruissellement, c'est-à-dire qu'on a des inondations qui sont dues au ruissellement de l'eau sur les pentes de Poitiers vers les vallées. Et donc ça accentue les phénomènes d'inondation qui sont déjà eux-mêmes accentués par le changement climatique. Et un troisième risque serait les effets d'îlots de chaleur. Même si on en parle moins pour des communes qui sont de la taille de Poitiers, qui ne sont pas énormes, qui ne sont pas des métropoles, néanmoins au centre de Poitiers, on a vraiment des phénomènes d'accentuation de la chaleur en été qui sont significatifs. Et donc il faut prendre en compte ce risque qui va s'accentuer. S'adapter au changement climatique, c'est se préparer aux risques que je viens de décrire et à leur accentuation. Et du coup, très concrètement, par exemple, pour lutter contre les effets d'îlots de chaleur, c'est végétaliser plus la ville là où elle est très minérale. C'est aussi travailler sur la gestion des eaux pluviales pour éviter que celles-ci aillent accentuer les inondations des cours d'eau. Donc c'est désimperméabiliser les sols ou apprendre à construire en bétonnant moins les terres. Travailler sur l'adaptation au changement climatique avec les citoyens, c'est assez confortable, surtout à Poitiers, parce qu'on voit déjà les effets des changements climatiques. On voit les inondations qui s'accentuent, on voit qu'on a plus chaud en été, qu'il y a plus de sécheresse. Donc, pour travailler avec les citoyens, on peut travailler sur ces cas très concrets et réfléchir ensemble à comment on fait pour lutter contre les effets d'îlots de chaleur ou comment on fait pour désimperméabiliser et pour limiter le ruissellement de l'eau qui provoque des plus grosses inondations. Dans 6 ans, je serais très fière si on a réussi à mettre en place un plan d'adaptation au changement climatique et surtout si on a réussi à enclencher les premières actions avec les citoyens pour que vraiment l'ensemble de la population ait pris conscience de cet enjeu qui est pour nous primordial.